Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous faire un dessert estival, un dessert fait avec des fruits des champs. Donc, je vais vous faire découvrir aussi en même temps un fruit qui pousse dans mon jardin, la framboise noire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est des mûres, mais c'est vraiment un autre produit. Donc aujourd'hui, ma recette, c'est un feuilleté aux fruits des champs. Et voici mon plan de framboise noire. Regardez. On voit, il y a des, quand ils sont jeunes, ils sont rouges comme des framboises ordinaires. Et plus qu'ils mûrissent, plus qu'ils grossissent et plus qu'ils deviennent noirs. Que là, ceux-là, ils seront prêts à cueillir. Quand on les cueille, ça se cueille tout seul comme ça. L'inconvénient de ça, si vous regardez juste à côté, c'est que c'est comme un rosier. Il y a vraiment de grosses épines. Et ça fait mal aux mains quand on cueille ça. Donc, mais c'est quand même bon. Et c'est pour ça que je vais vous faire une recette avec mes framboises noires. Tous les jours, on peut venir en cueillir. Il y en a tous les jours pendant tout le mois de juillet quasiment. Ça mûrit très vite. Tous les jours, je remplis le plat comme ça. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Un casseau de fraises, un casseau de framboises, un casseau de bleuets. Là, je vais utiliser des framboises noires, mais on pourrait prendre des mûres aussi. 250 g de mascarpone, 2 œufs, 2 fois 40 g de sucre, un peu d'amandes effilées, un peu de sucre en poudre, un peu d'eau, un paquet de pâte feuilletée déjà roulée, c'est moins compliqué, et surtout beaucoup d'amour. On va en faire 2 sortes différentes. On va en faire des individuels et un gros. Donc on va commencer par le gros. Donc, ce qu'on va faire un rectangle et on va le mettre sur une plaque, soit avec un papier parchemin. Là, moi, j'ai pris un papier silicone pour empêcher de coller. Et après ça, ce qu'on va faire, on va couper des rebords qu'on va coller par-dessus après. Donc, c'est là qu'on va pouvoir se servir de l'eau. On met de l'eau sur le côté, on vient coller le petit rebord. Et on va en couper d'autres ici pour mettre ici, pour faire tout le contour du rectangle. Ce qu'on va faire après, c'est avec le pinceau, on va badigeonner le contour. On va venir y mettre des amandes. Et avec une fourchette, on va piquer l'intérieur. Le deuxième, les individuels, on va se faire juste d'un genre de feuilleté. Donc on va couper des carrés, on pourrait faire des ronds aussi. On pourrait en faire avec des emporte-pièces. On en prend un plus grand, un beau rond. La même chose, on mouille avec de l'eau et on rajoute des petites amandes effilées sur le dessus. Ça va être moins compliqué. Mais comme vous voyez, ça fait de la perte, ça fait du gaspillage. C'est pour ça que ce qu'on va faire juste des carrés. Et on va aussi mettre des amandes par-dessus. Et on va finir avec du sucre en poudre. Donc, on prend un tamis, un peu de sucre en poudre et on va en verser dessus. Ça va faire caraméliser le sucre quand ça va cuire aussi pour que ça fasse un beau résultat. On préchauffe le four à 375 degrés Fahrenheit et on va cuire pendant 15 minutes. L'étape suivante, ça va être de mélanger les œufs avec le sucre, mais on va les séparer. Donc, on va commencer par blanchir les jaunes d'œufs. Et après ça, on va monter les blancs en neige. Donc, on va prendre une des parties du sucre, un des 40 grammes qu'on met dans un mélangeur. On pourrait le faire à la mixette aussi. Et on va clarifier les œufs. Donc, on va séparer le blanc du jaune. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère le jaune d'une coquille à l'autre et le blanc se sépare automatiquement. Et on met le jaune avec le sucre. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de... le jaune ne brise pas, qu'il n'y ait pas de jaune dans le blanc d'œuf, parce que après ça, c'est difficile à monter en neige. Et on va partir le mélangeur. Blanchir les œufs, c'est les battre avec le sucre pour qu'ils puissent avoir de l'air dedans. Donc, en plus, le sucre va fondre et ça va devenir une substance mousseuse et crémeuse. Au début, c'est jaune et plus qu'on va les battre, plus ça va devenir blanc. Quand c'est bien blanchi, vous voyez, c'est devenu quasiment couleur crème. Donc, on va pouvoir rajouter notre mascarpone. Donc, on va rajouter la moitié du plat. Ça, c'est un 500 grammes. Donc, on va rajouter la moitié de plat de mascarpone.
Et on va faire fouetter encore. Après 15 minutes ou quand la pâte est bien dorée, mais on peut retirer du four. On va les laisser bien refroidir avant de les utiliser. On va mettre notre préparation de fromage et œufs dans un cul de poule. On va bien laver le bol et on va faire la meringue. Donc, quand le bol est bien propre, on fait la meringue. Donc, on met l'autre 40 g de sucre, les 2 blancs d'œufs. Et on va faire tourner jusqu'à temps que ça devienne la meringue. Et quand la meringue est bien ferme, c'est prêt. C'est quand ça fait un pic. On fait un pic comme ça, c'est que la meringue est prête. On va pouvoir plier la meringue avec notre fromage. Et on va le mélanger avec la maryse. Voilà, on a notre beau mélange de mascarpone. Quand la pâte est vraiment refroidie, on est rendu à garnir. Donc, on pourrait y aller avec une cuillère pour le mettre à l'intérieur, mais moi, je vais utiliser une poche avec une douille. Ça donne un meilleur résultat. C'est beau. Il nous reste juste à mettre les fruits par-dessus. Les petites framboises noires. Et on complète avec encore des petits fruits par-dessus des fraises. Voilà, notre feuilleté aux fruits des champs. Pour la version individuelle, donc on prend un des feuilletés qu'on va couper en deux, on met dans une assiette. On va garnir avec la crème. Et pareil comme l'autre, on va mettre des petits fruits dedans. Cette version-là, on peut le faire par exprès, on peut en mettre sur le côté aussi pour faire joli. Il y a une fraise avec la tige. Il suffit juste de mettre l'autre moitié du feuilleté et voilà, on a notre dessert digne d'un bon restaurant. Tous les amateurs de tartes et de gâteaux au fromage vont apprécier parce que ça fait comme un mélange de tous ces desserts-là dans le même dessert. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme les mignons. Mais non, faites pas des bêtises, mais mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir le ou la chef du jour. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un commentaire pour pouvoir se mériter une belle casquette Chef Gilles Sensei. Et nous, on se revoit très bientôt dans une prochaine recette, une prochaine vidéo. D'ici là, bonne journée et bye!